Amen. Amina. Je vais vous demander un petit effort si vous pouvez vous tenir debout, si vous êtes capable de vous tenir debout. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et nous avons un seul... Attendez. Attendez. Je n'ai rien dit d'abord. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous tous ici, nous avons un seul père. Tous, unanimement, nous avons un seul père. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de père. Même nous qui avons nos pères qui sont morts il y a 40 ans, nous avons toujours un père. Alléluia. Le Père de Jésus-Christ est notre Père. C'est lui notre source. C'est lui notre tout en tout. C'est lui notre souverain bien. Voilà pourquoi nous allons l'acclamer ce matin. Amen. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Éternel Papa, Dieu tout-puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Papa, L'Éternel est Papa. il est Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Il est mon Papa. Le Créateur est mon Père. Il est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Papa, L'Éternel est Papa. il est Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Il est mon Père. Le Créateur est mon Père. Il est mon Père. Dieu d'amour est mon Papa. Papa, L'Éternel est Papa. il est Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Il est mon Papa. Créateur est mon Père. Il est mon Père. Papa, L'Éternel est Papa. Papa, Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Il est mon Père. Créateur est mon Père. Il est mon Dieu Père. d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je Mon Dieu, je t'aime. t'aime. Mon Mon Dieu, Dieu, je je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es l'unique Père qui prend soin de nous. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je Tu es t'aime. mon Papa. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Papa. L'éternel est Papa. Oh, tu as un Père qui prend soin de toi. Dieu tout-puissant est Papa. Même si tous les pères partaient, il te reste avoir un Père. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Papa. L'éternel est Papa. Oh Père, sois béni ce matin. Dieu tout-puissant Je n'ai nul autre que toi, est Seigneur, Papa. dans ce monde. Les cieux passeront, la terre passera, mais toi, tu demeures éternellement. Dieu d'amour est mon Papa. Oui, Papa. L'éternel est Papa. Il est Papa. Dieu tout-puissant est Papa. Il est mon Père. Le Créateur est mon Père. Il est mon Père.
t'abandonne jamais. Alléluia. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Je te fais un grand coucou ce matin, Mon papa. Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Je n'ai nul autre que toi. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Reçois toute la gloire ce matin. Père éternel, à toi toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Maintenant, nous allons bénir Mwasa ton embarka tous les hommes qui sont là. ropa fazang sembekawa. Et à la fin, La basra. si vous pouvez faire un message avec vos pères, Yam sante mana message na mantoli barama. vos oncles, Nyamba biwa. Yam Yehramba, Yehramba. afin qu'ils chassent Na yito bange. que vous vous souvenez d'eux. Tiam serabiele. Même si c'est un court message, Beha message kwera. faites-le Mania. pour les encourager. Antol ban passe brodo. Même si ton père est dans la même maison que toi, Beha bawa sambe ne fo roga yepura. envoie-lui un message. Kwen message. Les femmes aussi, Paraba me. envoyez des messages à vos maris. Toli siriba me message ramba. Et où ma main? Vous avez compris? Hein? On gêne quoi? Où ma main? D'accord. On envoie les messages. Et tol ba kwera. Message. Donc, ramba. quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas une seule personne sur la terre là, à qui il peut envoyer un message. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as un oncle, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un aussi que tu appelles papa. Envoie-lui un message. Alors, élevons la voix et bénissons les pères, les maris, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents, les jeunes garçons aussi qui deviendront des pères. Élevons la voix et bénissons-les au nom de Jésus-Christ. Un père est un père, il est important. Ah, un père est important. Dieu lui a donné l'autorité. Il est le parapluie de la famille. Bénissez-les. Appréciez-les. Confiez-les à Dieu. Quel que soit leur caractère, leur comportement, un père est un père. Bayaba. Un père est un père. Un père est un père. Et vous avez aussi le père de vos enfants. Le père de vos enfants. C'est un père. C'est un père. Bénissez. Bénissez. Bénissez vos oncles. Bénissez toutes ces personnes qui ont un lien familial avec vous, un lien de sang. Ou bien des pères adoptifs. Bénissez-les au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu les accompagne. La force et la puissance de Dieu les accompagne. Que Dieu leur donne toujours de quoi subvenir aux besoins de la famille. Pour qu'ils prennent soin de la famille. Et priez que le Père aussi assiste à votre mariage et voit vos enfants, qu'il voit ses petits-enfants. Oh, qu'il voit ses petits-enfants. Alléluia.
Au nom de Jésus. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Merci. Nous allons méditer, partager, sonder la parole de Dieu ensemble ce matin. Avec pour thème le mystère de Christ dans la vie du païen. La vie de Christ dans la vie d'un païen, c'est un mystère. Le mystère de Christ dans la vie du païen. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Le verset 20. Verset Pissi. Le mystère de Christ dans la vie du païen. Il est écrit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. La parole de Dieu nous dit par ailleurs aussi que Christ allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Parce qu'il n'avait pas un lieu de repos. Il n'a pas un domicile fixe. Il n'a pas une adresse fixe. Il parcourait la Galilée. Et comme il parcourait la Galilée, un homme un jour l'a rencontré. Il lui a dit, Maître, je veux te suivre. Et Jésus le prévient, pour le moment, je n'ai pas un endroit fixe. Je n'ai pas une maison. Je n'ai pas de parcelle. Je n'ai pas construit de maison. Je vais de lieu en lieu. Les renards même ont des tanières où ils dorment. Les oiseaux du ciel ont un endroit où passer la nuit. Mais le Fils de l'homme, moi Jésus, alléluia, qui a créé toutes choses, toute la terre m'appartient. Le ciel est mon trône. Ma maison, c'est là-bas. Mais ici sur la terre, pour le moment, je n'ai pas un domicile. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il cherchait des domiciles. Il ne voulait pas de domicile fait avec la terre de main d'homme. Une maison construite avec des briques, il n'en voulait pas. Parce qu'au ciel, c'est la gloire. Le sol est en or. Tout est lumière. Donc il n'avait pas besoin d'une maison construite par le meilleur architecte de la terre. Parce qu'il avait en vue un autre domicile. Dans son plan éternel, dans son amour éternel, il avait besoin d'autres lieux d'habitation. Et ces lieux d'habitation, c'est toi et moi. Ah oui. C'est toi et moi. Donc il dit, je n'ai pas d'endroit. Mais bientôt, lorsque j'aurai accompli la raison pour laquelle je suis venu sur cette terre, je vais aller vers mon Père et je reviendrai et je ferai de chacun de vous mon habitation. Nous sommes la demeure de Dieu. Regarde ton voisin, c'est l'adresse de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Regarde ton voisin. Bon, si c'est une femme ou une fille, ne la regarde pas dans les yeux. Regarde ses pieds. On a profité la Alléluia. Jean 14, 23.
Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Nous ferons notre demeure en lui. Nous sommes la demeure de Dieu. La maison du Saint-Esprit, comme Paul le rappelait aux Corinthiens. Il leur disait, ne savez-vous pas, vous êtes ignorants. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas le temple physique où le Saint-Esprit habite, mais sachez que c'est vous qui êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia, le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, je ne prendrai pas le temple de Dieu pour faire la maison d'une prostituée. Je suis la maison de Dieu, la maison du Saint-Esprit. Je ne prendrai pas l'habitation du Saint-Esprit pour faire le domicile d'une prostituée, d'un voleur, d'un adultère, d'un alcoolique, d'un idolâtre. Non, je suis l'adresse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est lui qui est venu pour nous révéler les choses cachées. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, le Saint-Esprit nous révèle cela. Et bien plus, alléluia, nous sommes les transporteurs. Les transporteurs du Saint-Esprit. Tu es le transporteur de celui qui vient consoler, révéler Christ, montrer Christ aux autres. C'est un mystère, on va voir plus loin. C'est un mystère. Que des vases de terre, que nous sommes, parce que la poussière retourne à la poussière, que le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, qui a créé les cieux et la terre, vienne habiter dans un corps fait d'argile de terre. Voilà, ainsi qu'il dit, nous qui sommes faibles dans un corps mortel, que le faible sache, qu'il est fort. Pourquoi? Par Christ qui habite en lui. Et il ajoute que celui en qui Christ habite, il chasse les démons, il guérit les malades, il est plus que vainqueur et rien ne peut l'arrêter parce qu'il est fils de Dieu, une personne de la maison de Dieu, il est la prunelle de l'œil de Dieu, l'Éternel est son berger, l'Éternel l'appelle par son nom, il le connaît, il le dirige, il le conduit et il est toujours avec lui, comme il est écrit, je suis toujours avec vous. Alléluia. C'est un mystère. Que Dieu aille prendre des gens mauvais, des gens idolâtres, voleurs, menteurs, bagarreurs, querelleurs, et il les transforme, il les change. Il les change. Comme il a changé l'eau en vin, il change le voleur en honnête, l'adultère à un mari fidèle, à l'homme qui est malhonnête, il les transforme en un homme honnête, à un homme qui n'avait pas ses sens, un fou, il le ramène comme le fou de Gadara. Il l'a guéri, il était habillé, bien habillé, et ceux qui le connaissaient, quand ils sont venus le voir, ils étaient troublés. Ils disent, est cet homme-là
C'est lui qui nous troublait. C'est lui qui était la violence. C'est lui qui n'épargnait personne. Il est devenu comme un agneau. Parce que Jésus est venu. Et Jésus l'a délivré. Jésus l'a délivré des chaînes. Jésus délivre toujours. Et jusqu'aujourd'hui, il est le même. Il est le même. Car l'Écriture dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dans ta vie, dans ce monde, dans notre environnement, dans notre famille, le diable est venu, Jésus est venu pour détruire dans un but. Détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui est en nous, alléluia, celui qui est en toi est plus fort. Il est plus fort. Et personne ne peut le battre. Personne ne peut le vaincre. Personne ne peut l'humilier. Mais celui qui est dans le monde, on l'humilie, on le chasse. Il va de gauche à droite. Et la parole de Dieu dit qu'il rôde. Il rôde. Mais quant à Jésus, lui, il est toujours permanent. Lui ne rôde pas. Il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. Et en plus, il dit là où 2 ou 3 sont réunis, qui invoque mon nom, qui appelle mon nom, je suis présent. Donc il est présent. Croyons qu'il est présent. Croyons qu'il est ici. Il est ici. Le mystère de Christ dans la vie d'un païen. Dans la vie d'un païen. Il change l'homme. Il change la femme. Il change la jeune fille. Il change. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués de cette vie. Vous êtes fatigués. Vous avez essayé. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas en Christ, celui qui est dans le monde, il est fort. Il peut vaincre. Voilà pourquoi des gens qui sont dans le monde, ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des magiciens. Ils voient un bois que quelqu'un a bien taillé. Il a mis du sang de poulet. Il a mis les plumes du poulet. Et quand on voit ça, on fait marche arrière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Christ en lui. S'il a Christ en lui, s'il a Christ en lui, s'il a Christ en lui, et il croit que Christ est en lui, il sait que ce n'est que du bois et le sang d'un poulet et les plumes d'un poulet. Et où est la viande du poulet? Dans les WC. Ah, si la chair même du poulet est dans les WC, ce ne sont pas ces plumes qui doivent quand même. Ces plumes ne doivent pas t'effrayer. Hein? Des plumes qu'on a mis sur, et puis quand les gens voient des plumes sur des mottes de pierre, sur du bois, on tremble. Le poulet même lui, il est où? S'il est capable, il n'a qu'à revenir. Le poulet lui-même ne peut pas vous vaincre. Pourquoi ces plumes peuvent vaincre quelqu'un? Ah oui, des chrétiens, quand ils voient ces mottes de terre avec des plumes là, qu'est-ce que nos cobres peuvent faire? Qu'est-ce que des plumes peuvent faire? Vous mettez le feu, ça brûle. Combien de personnes amènent leurs idoles ici, on brûle? Souvent, on met dans le feu, ça saute, ça sort, on le remet. Il saute, on l'amène. Jusqu'à ce que, au nom de Jésus, il va brûler. Tu sautes pour aller où? Tu vas revenir ici, oui. On le prend, on le remet, ça brûle. Que si tu brûles ça là, tu vas mourir. Nous voici. Pourquoi? Celui qui est en nous, alléluia, est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a des gens qui portent des bagues. On dit que si tu enlèves cette bague-là,
tu vas mourir. Et c'est cette barre qui te protège. Ne l'enlève pas. Celui qui a donné la barre là même est mort. Son tombeau existe. Mais celui qui est en nous, son tombeau est vide. Il n'y a personne dedans. Alléluia. Yoya viro, Malène wo kolorongome, yoya viro. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Une fois t'approcher, parler, le tombeau est vide. Il est où? Il est là. Et il est là. Il est là et il est là. Et comme on ne peut pas le vaincre, il dit que quiconque vient à lui, le Père l'aime. Le Père le gardera. Le Père le protégera. Et lui et le Père, ils vont faire leur bagage. Alléluia. Dieu le Père et son Fils, avec le Saint-Esprit, ils font leur bagage. Et ils viennent. Il dit, nous te choisissons comme notre domicile. Alléluia. C'est-à-dire la pensée, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Que le grand Dieu qui remplit l'univers puisse vivre dans un homme fini. Mais c'est le mystère de Dieu comme ça. C'est le mystère. D'autres ont échoué parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu pouvait venir en la personne de Jésus-Christ. Ils vont raisonner, Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas ceci. Qui t'a dit que Dieu a femme? Ce sont les contes Mosi là. Ça sont des contes Mosi. Dieu, le grand Dieu, le Créateur, dit qu'il vient habiter en toi. Il y a un frère c'est pourquoi quand vous voyez les choses, vous fuyez. Un chat qui miaule la nuit, on tire la couverture. C'est un fantôme. Depuis quand un chat est un fantôme? Une chauve-souris qui crie parce qu'elle sent l'odeur d'une mangue. Fantôme. Merci. Quand même. Dieu dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ayez courage. Prenez courage. Moi j'ai vaincu le monde. Si celui qui a vaincu le monde habite en nous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui peut condamner les élus de Dieu? Qui est le juge? Le juge, c'est mon Père. Alléluia, c'est mon Père. C'est lui le juge. On m'amène devant lui pour me juger. Ton fils a fait ça. Voilà, ton fils a volé. Ton fils a fait ceci. Ton fils a fait cela. Mon Père l'écoute. Mon Père l'écoute attentivement. Après, il lui pose la question. C'est tout ce qu'il a fait? On dit oui. Il dit, amenez l'ardoise d'un tel. Regardez dans son cahier. Est-ce qu'il a écrit qu'il a volé, qu'il a menti? Les gens disent non. Pourquoi? Il se tourne et il dit à l'accusateur, mon fils Jésus, il a tout payé pour lui. Alléluia. Il a tout payé. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la chair, mais le Saint-Esprit peut. Et le Saint-Esprit l'a fait. Alléluia. Alléluia. On va lire dans 1 Timothée 1.
Verset 12 à 13. 1 Timothée 1. Verset 12 à 13. Il est écrit: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par l'ignorance et dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité et l'amour qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il s'appelait avant Saul. Saul, c'est un homme violent. Il le dit lui-même qu'il était un homme violent, un persécuteur, un blasphémateur. Et dans le livre des Actes, il est écrit qu'il respirait la violence et la mort. Il était violent. Partout où il passait, c'était la mort. Il amenait les gens en prison. Il les maltraitait. Il les maltraitait à cause de la religion. C'était un païen. Il croyait qu'il servait Dieu. Et quand Dieu le regarde, c'est un païen. Ah oui, il y a des gens qui peuvent être dans les églises et puis être des païens. Des païens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. Ils sont montés ailleurs. Et Jésus dit, quiconque monte ailleurs sans passer par la porte. Et la porte c'est qui? Jésus dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Quiconque doit passer par la porte, c'est Jésus-Christ. Paul dit, j'étais un blasphémateur, un homme violent. Un homme violent, respirant la violence, apportant le meurtre. Et un jour, il a reçu des documents pour aller accomplir sa besogne. Il est allé, il allait pour saisir des chrétiens qu'il appelait la nouvelle secte. Il est allé pour les saisir, pour les jeter en prison. Mais sur cette route-là, alléluia, sur cette route-là, quelque chose de mystérieux va se passer. Quelque chose de mystérieux. Une rencontre exceptionnelle va avoir lieu sur le chemin qu'il a pris pour aller mettre en prison les amis de Jésus, les frères de Jésus, la famille de Jésus, la maison de Jésus. Alléluia. Pendant qu'il allait, il va rencontrer le protecteur, alléluia, le sauveur, le Seigneur. Et il est descendu pour barrer la voie à Saul. Pour dire à Saul, tu ne peux pas regimber. Tu vois, ce sont des aiguillons. Il y a soupim là-bas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas les combattre. Ce sont des aiguilles. Ce sont des aiguilles. Tu as cautionné la mort de Étienne. Mais par la suite, combien se sont convertis? Il te serait dur, difficile de les éliminer. Tu ne pourras pas les éliminer. Tu ne pourras pas les éliminer. Donc ne prends pas le risque de combattre contre Dieu. C'est ce que Nicodème a dit. Faites attention pour ne pas combattre contre Dieu. Et là, le païen va être transformé. Saul va être transformé en Paul.
Paul veut dire petit. Ça veut dire il est petit. Lui qui se croyait grand, maintenant, Dieu le change et dit je suis petit. C'est pas mieux comme ça? Quand deux verbes se suivent, le second toujours à l'infinitif. Et Dieu lui dit, lève-toi, rentre dans la ville. Tu vas rencontrer quelqu'un qu'on appelle Ananias. Il va venir prier pour toi. Et lorsque tu vas te lever, toi, Saul, je t'envoie maintenant. Mais je t'envoie maintenant. Tu vas aller à travers le monde. Et ce que tu voulais détruire là, tu vas bâtir. Alléluia. Ce que tu as voulu détruire, tu vas aller partout. Et tu vas construire, tu vas restituer. Tu vas aller restituer et dire que je suis Seigneur. Dire que je suis Dieu. Et il a écrit à une église en disant que lui qui persécutait l'église, il y a des gens qui se réjouissent en ce sujet en disant, vous savez, celui qui voulait nous détruire, il annonce maintenant l'évangile. Hein? Celui qui voulait nous détruire, il annonce l'évangile. Et il était un sujet de joie pour eux. Par contre, là où il était avant, pour persécuter les autres, eux ils se sont levés et ils le cherchent aussi pour le persécuter. Ce qu'on sème, on récolte. Mais gloire soit rendue à Dieu. Plus tard, il va dire que partout où il a été, Dieu l'a protégé. Il l'a protégé contre les brigands, contre les faux frères, contre les religieux. Il l'a protégé. Même dans les tempêtes, on l'a lapidé, croyant qu'il était mort. Mais Dieu l'a protégé parce qu'il fallait qu'il accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'a sauvé. Voilà pourquoi il dit je cours. Je cours pour accomplir mon but. Je cours maintenant pour accomplir mon but. Les choses ont changé. Les choses ont changé. À tel point que il dit dans le livre de... On va voir un peu quelqu'un d'autre aussi. Dans le livre de Luc 19, Luc chapitre verset 8. Luc, quatrième livre du Nouveau Testament. Luc 19, verset 8, il est écrit. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. On appelait Zachée un homme, un viveur quoi, quelqu'un qui aime la vie. Boire, manger, gangoba, gangobi, tout. Et un jour, Jésus lui dit, je viens chez toi. Les gens disent, voilà, il va habiter, il va chez un pécheur. Gloire à Dieu. Personne ne peut montrer à Dieu la conduite à suivre. Le nom de Zachée était écrit. Que Jésus allait le visiter. Les pharisiens ne peuvent pas. Les scribes ne peuvent pas. Le Sanhédrin ne peut pas. Personne ne peut. Les yeux des gens ne peuvent pas. Le cœur des gens ne peut pas. Le jugement des hommes ne peut pas. Jésus est venu. Il est venu pour chercher aussi. Comme il est venu pour toi, il est venu pour toi, pour moi. Nul ne peut l'arrêter. Nul ne peut le bloquer. Nul ne peut conseiller Jésus en disant Jésus, je ne vais pas te bénir. Je ne
ne pas te guider, de ne pas te diriger, de ne pas te faire prospérer, de ne pas t'accompagner, parce que Jésus est Dieu, il est libre. Jésus n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est pas ta moto, c'est pas ta maison. Même ta femme ne t'appartient pas. Même ton mari ne t'appartient pas. Même tes enfants ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent tous à Dieu. Jésus n'est pas la propriété de quelqu'un. Il est venu pour tout le monde. Voilà pourquoi il dit, je suis venu, non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Zaché était un malade, spirituellement malade. Et Jésus va nous dire à la fin que cet homme aussi était fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Mais il avait été capturé. Il était prisonnier du monde, de la vie du monde, de l'amour du monde, de la séduction du monde, de l'alcool du monde, des danses du monde, de la cigarette du monde, de la méchanceté du monde. Mais le Fils de Dieu est venu pour récupérer ce qui était perdu. Alléluia. Il était perdu. Mais je suis venu pour le chercher. Parce que je dois l'amener au ciel avec moi. Je viens le chercher. Je suis descendu du ciel pour le chercher et l'amener avec moi. Christ est venu pour nous chercher et nous amener avec lui. Afin que nous rayons avec lui auprès du Père. Que son nom soit béni. Donc Jésus est parti. Personne n'a pu le bloquer. Frère, personne. C'est ça qui est formidable. Personne. Voilà pourquoi il délivre tout le monde. L'idolâtre, le magicien, tout le monde. Il est venu pour délivrer. Donc on lui dit, tu ne dois pas aller là-bas. Moi, il ne pas aller chez Zaché. Vous savez qui est Zaché? C'est une de mes brebis. Je laisse 99 et je vais aller la seule qui est perdue. Il bloque son programme. Il arrête son programme. Malgré la critique des hommes, il bloque son programme. Il va dans la maison de Zaché. Il vient dans ta maison. Il vient dans ma maison. Ni Satan, ni ses anges dessus. Aucun esprit mauvais ne peut arrêter Jésus. Aucun homme de Dieu ne peut dire à Dieu de ne pas venir chez toi, de ne pas te bénir. Et ce que Dieu a béni est béni. Il a même annulé la malédiction de Balaam. Si les gens pensaient à ça, ils n'allaient pas maudire les autres. Ils n'allaient pas chercher à faire du mal aux autres. Au moment où tu veux faire le mal, Dieu transforme cela en bien. Nous voyons cela avec Joseph, non? Ils l'ont pris mettre en prison. Ils l'ont vendu même. Ils l'ont vendu en disant, tu ne régneras pas sur nous. Dieu sur son trône rit. Il ne va pas rayer sur vous. Ok, on va voir. C'est moi qui l'ai choisi. Il va rayer sur vous. Tiens, il va rayer sur vous. Sans manquer. Sans manquer. Dieu est toujours fidèle. Le vendre comme esclave, il est toujours Joseph. Dans la maison de Potiphar, il n'a pas changé de nom, il est toujours Joseph. En prison, il est toujours Joseph. Et la bénédiction de Dieu était partout, avec lui partout où il allait. Au temps convenable, il sort, il gouverne. Il est devenu gouverneur. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu ce petit-là. Il est gouverneur. Et il est devenu gouverneur. Il dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a changé. Dieu a transformé. Et ce que vous voulez me faire là, Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas accepté, il n'a pas apprécié, il n'a pas cautionné, il n'a pas mis son sceau. Il a dit ce que j'ai dit de Joseph s'accomplira.
Quels que soient les obstacles, ta destinée s'accomplira. Sans manquer, car tu es. Et l'objectif final de Dieu, c'est que nous tous, nous l'ayons là-haut, en commençant ici sur la terre. Alléluia. Donc Zaché, lorsqu'il a reçu Jésus, il était tellement content. Lorsque Jésus rentre dans une vie, dans une famille, ça change. Prenez du sel, mettez dans l'eau, mettez dans la sauce, mettez partout. Si vous prenez du sel, vous mettez partout, le goût de la chose va changer. Et vous voulez vous ne voulez pas le goût là va changer. Alléluia. Ça va changer. Mettez de l'eau, du sel dans l'eau. Essayez de boire. Le sel dit je suis là. Vous mettez dans la sauce, je suis là. Mettez même dans le dolo, je suis là. Partout où vous le mettez, il dit coucou, me voici. Hein? À tel point que souvent, nos mamans mettent le sel et puis se dépasser. Et comme nous sommes gentils et polis, et comme on honore nos épouses, on dit il y a un peu de sel, il y a un peu de sel. Pour ne pas dire il y a trop de sel, on dit il y a un peu de sel. Quand Jésus vient dans une vie, alléluia, même si, alléluia, non. La vie est transformée. Il est transformé. Il est passé de la mort à la. Des ténèbres à la. De fils de Satan à fils de. Il est passé de fils de Satan à fils de Dieu. Oh, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et lorsque il a fini le repas avec Zaché, Zaché se lève et il dit ceci: Maître. Il reconnaît qu'il est maître. Je sais que j'ai fait du tort à des gens. Je leur ai fait du tort. Je vais rembourser 4 fois ce que j'ai fait. 4 fois. Je vais rembourser. Et si je rencontre des malheureux, des pauvres, je vais leur donner mes biens. Alléluia. Jésus, dans la vie d'un païen, change la vie. Le mystère de Christ dans la vie du païen. Qui pouvait amener Zaché à faire cela? À Barabila, il n'allait jamais le faire. Jamais. Rembourser, donner son argent aux pauvres, il n'allait jamais le faire. Mais Christ est venu. Christ est venu dans sa maison. Et Christ a apporté la lumière dans sa vie pour lui montrer que ce qu'il croit, que c'est une richesse, ce n'est rien. Comme il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Zaché a compris que mieux vaut regarder aux choses d'en haut plutôt que celles qui sont en bas. Et Jésus se lève et dit à tout le monde maintenant: vous qui m'avez dit de ne pas aller chez lui, cet homme que vous voyez est fils de Dieu, fils d'Abraham. C'est un fils d'Abraham comme vous. Bien plus même, il m'a connu. Vous me suivez à cause des miracles. Mais lui, je suis rentré chez lui parce qu'il ne me connaît pas. Il m'ignorait. Mais quand je me suis révélé à lui, sa vie a changé. Jésus change les vies, les comportements, les caractères. Si quelqu'un dit qu'il est en Christ et il n'a pas changé, aïe.
Jésus te crevi. Jésus rentrer dans une vie, dans une famille, et il n'y a pas de transformation. Quand Jésus, il y a Jésus, c'est un autre Jésus. Notre Jésus là. Le Seigneur Jésus, Christ Jésus, celui qui est sorti du tombeau, qui a vaincu la mort, qui a rappelé Lazare à la vie. Ce Jésus là, qui rentre dans une vie, et la vie n'est pas transformée, c'est pas notre Jésus. Non. Jésus est tout. Non, il y a Jésus. Merci. Aujourd'hui, tu prêches bien. Il y a Jésus et tout. Il y a Jésus et tout. Ce n'est pas notre Jésus. Jamais. Jamais. Là où il passe, les gens sont transformés. Les gens sont changés. Puisqu'il dit, il est écrit qu'il passe de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De fils de Satan à fils de Dieu. Ah, notre Jésus là, celui qui guérit là, et il n'a pas pu transformer quelqu'un. Et on dit qu'il a reçu Jésus. Il n'a pas reçu Jésus. S'il l'a pris là, il change complètement. Il est transformé. Quand les gens le rencontrent, ils ne le reconnaissent plus. Pourquoi? Il ne prend plus goût à ce qu'il faisait avant. Ce qu'il faisait avant, il a honte. Il a honte de ce qu'il faisait avant. Et il n'ose pas retourner à ce qu'il avait vomi, dit la parole. Ce qu'il a vomi là, ce qu'il a renié, ce qu'il a rejeté, il ne retourne plus en arrière. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit toujours en avant et jamais reculer. Car quiconque met la main à la charrue et regarde encore derrière, il n'est pas digne du royaume. Pas digne du royaume. Jésus, dans une vie, on continue de mentir. Or, Jésus est la vérité. Le diable est le père du mensonge. Tu dis que j'ai reçu Christ. Tu as reçu Christ. Tu n'as pas reçu Christ. Il faut chercher d'abord. Continue de chercher. Quiconque cherche, trouve. Quiconque cherche, trouve. Allons dans 2 Corinthiens 5, 16, 17. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17. Souvent, quand on va à l'église, on rencontre des sœurs ou des femmes qui sont habillées de telle manière, quoi. En dehors de la Bible que vous voyez qu'elle tient là. Et vous vous dites que c'est une chrétienne. Ouais, vous allez la comparer à une serveuse de... En dehors de la Bible, elle tient. Et vous savez, vous pensez, elle est chrétienne. Elle va à l'église. Mais maintenant, je me demande c'est quelle église encore. Je me demande c'est dans quelle église encore. Et vous allez, bonjour ma soeur. Ma soeur est à Bible. Disons-nous la vérité. Ça rougit l'œil. Je n'ai pas quitté mon message. Je suis toujours dans mon message. Et je dis, sans Christ est en quelqu'un là, sa vie change. On va lire verset 16. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici
toutes choses sont devenues nouvelles. On cite ce verset-là. Si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais quand on regarde ce qui a changé en lui, c'est le verset qu'il récite là seulement. La parole de Dieu dit que ceux qui sont agréables à Dieu, ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique, ce sont ces personnes qui sont agréables à Dieu. Voilà pourquoi Jacques nous dit: ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. On va prêcher quand on va sortir là. Il y a des gens qui vont prendre leur ancien manteau porté encore. Comme Bartimée, ils aiment être aveugles. Assis au bord de la route. Et on donne tout. Qui va me donner à cause de Dieu? Qui va me donner à cause de Dieu? Jette ce manteau. Car il est écrit: nous sommes revêtus de Christ. Vous êtes revêtus de Christ. Vous devez marcher comme Christ a marché. Car il est écrit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons plus autre pensée. Si on a connu quelqu'un avant selon la chair, dans son comportement, dans sa méchanceté, dans sa violence, lorsqu'il vient à Christ, on dit: nous ne connaissons plus cette personne de cette manière. On ne la reconnaît plus de cette manière. Et Dieu nous dit que quiconque est en Christ, les choses anciennes, ce qu'il vivait avant, ce qu'il faisait avant, ce qu'il était avant, son comportement d'avant, toutes ces choses sont passées. On n'a pas dit que ça l'a devancé. Que ça l'a devancé et puis ça l'attend encore dans le coin de la rue. Non. C'est passé, c'est fini. Ces choses-là sont finies. C'est fini. Chez mon père là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour qui? Elles sont préparées pour qui? Pour nous. Ok, si c'est pour nous, marchons comme Christ a marché. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, dit la parole. Il dit: dépouillez-vous des œuvres de ténèbres et venez à la lumière. Si vous venez à la lumière, toutes ces œuvres-là vont disparaître. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Jamais. Jamais. Si ton voisin dort, s'il ose dormir, moi je te donne la permission. Donne-lui un bon coup de coude. Voilà, donne-lui un bon coup de coude. Dis: c'est un coup d'amour. C'est un coup d'amour. Voilà, c'est ça. Alléluia. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. On dit: c'est pas recréer, nouvelle. Ça n'a jamais existé. C'est une nouvelle. Même à la radio, on dit: nous allons écouter les nouvelles. Ça veut dire c'est neuf. C'est neuf, c'est brûlant, c'est l'actualité, c'est maintenant même. C'est le now, c'est maintenant même. C'est maintenant même. Il est écrit qu'ils sont devenus de nouvelles créations. De nouvelles créations. Mais on voit de nouvelles créations qui ont toujours le visage fermé. Tu fais la guerre au monde ou quoi? On dit de combattre le diable. C'est lui notre ennemi. Et toi, tu as toujours le visage fermé. Tu combats contre qui?
Bien n'enga boule auto. Bien, connais nga menga auto bi. Aïe aïe. Va à Jésus, il va changer. Kianga Jésus n'enga tu tek n'enga. Il a des stocks. Au tala nem Des stocks et des stocks. Neng bour kateka. Même la science dit que le sourire, le rire, ça fait du bien au corps. Il y a des gens qui ne rient qu'une fois par an. Tu prêches bien aujourd'hui, hein, Augustine. Moi, je vous interprète. Ah bon, mais moi, je n'ai pas dit Yayele. C'est toi qui continues. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous disais dimanche passé que l'aveugle Bartimée, l'aveugle né, lorsque les gens l'ont rencontré, ils disent ça lui ressemble. D'autres disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Lui-même il dit c'est moi. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Vous discutez pourquoi? C'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Lui-même il vient et dit c'est moi. Il dit ouais, quand il faut. Ça peut pas être toi comme ça. Il dit c'est bien moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a connu avec qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit l'homme qu'on appelle. L'homme qu'on appelle. Complétez ma phrase quand même. L'homme qu'on appelle. Voilà, Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Il est venu vers moi. Et c'est grâce à lui et par lui que je vois. Il a complètement changé. Puisque ses yeux voient maintenant. Et quand Jésus guérit un aveugle, ses yeux ne sont pas rouges comme les yeux du sorcier. Hein. Ou bien les yeux rouges d'un alcoolique. Hein. Ou bien quelqu'un qui est en colère. Hein. Ses yeux sont blancs comme quoi? Lamdo. Comme lamdo. Comme les yeux d'une nouvelle mariée. Voilà pour parler. Alléluia. Ah, qui va dire que comment? Dis que comment? Hein? Ses yeux sont blancs. C'est comme Naaman. Lorsqu'il a été guéri de la lèpre. On dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Je ne parle pas de ceux qui appellent bébé, comme on a dit hier, c'est pas ça. Non. Ça, c'est vrai bébé. C'est pas quand on flatte les barbus là que ils sont bébés. Bébé. Les femmes aussi, quand on leur dit ma poupée, ma poupée. Tu es poupée. Il poupée, on va te faire. Ma poupée. Et puis elles aiment ça. Ma poupée. Faut poupée. Voilà. Non, elle prêche bien aujourd'hui. Toutes choses sont devenues nouvelles. On ne le reconnaît plus. On ne la reconnaît plus. Elle est transformée. Elle a changé. Il a changé. Il aimait boire. Il ne boit plus. Il est rentré tard. Il querellait. Il s'énervait. Il devient comme un agneau. Pourquoi? Christ en lui. Parce que Christ a dit, je suis l'agneau de Dieu. Quand l'agneau de Dieu rentre dans le cœur d'un homme violent, d'un homme colérique, il devient comme un agneau. Alléluia. Il devient comme un agneau. Les bagarres dans la famille sont terminées. Ça. Même les mamans qui aiment faire bagarre avec les filles. On dirait des co-épouses. Mais il faut que ça soit comme ça aussi des fois. On passe. On va parler de cela un autre jour. Acte 20. Acte 20, on va terminer. Acte 20.
Verset 36 à 38. Verset pista. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux. Il pria avec eux tous. Et tous vont dire en larmes. En larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait. Affligé surtout de ce qu'il avait dit, qui ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Alléluia. Celui confié dans le passé. Quand on disait que Paul arrive, Saul arrive plutôt, tout le monde fuyait. Il arrive, il fuit. Mais voici, celui confié, maintenant il dit, je m'en vais et vous n'allez plus me revoir. Ils font dire en larmes. Pourquoi? Parce que Paul a changé. La vie de Paul a changé. Il a apporté quelque chose dans leur vie. Il a apporté l'évangile dans leur vie. Il a apporté la vie dans leur vie. Il a amené une transformation dans leur vie. Il les a enseignés. Il les a instruits. Il leur a montré que Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et lorsqu'il a dit je m'en vais, vous ne me verrez plus, ils se sont mis à pleurer. Celui confié avant, on aime maintenant sa présence. On aime sa présence. En principe, un père de famille qui rentre, les enfants doivent courir vers le papa. Papa est venu. Papa est venu. Quand le papa arrive, la maman dit aux enfants, votre père arrive. L'oncle Guyane arrive. L'oncle Guyane, le lion arrive. Mais ce n'est pas le lion de la tribu de Juda. C'est le faux lion qui rôde cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. On doit être content d'accueillir son père, sa mère. Mais quand le papa ou la maman arrive, silence de mort dans la famille. Même s'ils étaient assis deux, chacun va s'asseoir et portant le deuil maintenant. Ils disent, Paul, nous ne voulons plus que tu nous quittes. Et ils pleurèrent. Des filles, des femmes, des personnes âgées. Ils se sont mis à pleurer parce qu'ils n'allaient plus voir Paul. Il n'a pas dit qu'il allait mourir. Mais il dit, vous ne me verrez plus. Ah, quand on vous dit, lorsqu'on vous dit que votre absence va peser sur leur existence ou sur leur quotidien, vous-même vous êtes content. Vous êtes content. Mais quand vous voyagez et la famille dit ouf, enfin, on va respirer un peu. Aïe. Madame dit aïe. Pendant une semaine, on va pouvoir se reposer. Les enfants aïe. Nous allons pouvoir suivre la télé maintenant. Amayi. 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 Il n'est pas sommé. Il n'est pas sommé. Ok. On va lire. Bon. 2 Corinthiens 10, verset 3. Le mystère de Christ dans la vie du païen. 2 Corinthiens 10, verset 3. Quand j'abrège, vous ne savez. Ah bon, ok. Si nous marchons dans la chair,
nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Avant, on marchait dans la chair et on combattait selon la chair. Dent pour dent, œil pour œil. Injure pour injure. Mais quand on est en Christ, quand on gifle la gauche, on donne la droite. Pourquoi? Nouvelle création. Il n'aime plus les bagarres. Il ne veut même plus faire la bagarre. Il ne veut plus faire la bagarre. Mais en Christ, et la moindre chose, tu ne sais pas qui moi je suis. Tu sauras. Et d'autres disent même, on va enlever le fait qu'on est chrétien là. On va enlever ça et puis on va se voir. Ah bon, on peut déshabiller, poser. Frapper quelqu'un, lui enlever les dents. Hein? Lui faire un œil gros comme ça. Après on vient à l'église. Jésus est mon berger. Jésus est mon pékima. Il est ton berger. C'est lui qui t'a conduit là-bas. Il est écrit qu'il nous conduit vers de verts pâtures. Il ne nous conduit pas pour aller enlever les dents des gens ou bien leur... Ou bien. Hein? Ou bien. Vous voyez? Si nous marchons selon la chair, si nous avons connu quelqu'un dans la chair, une fois que cette personne est en Christ, elle est métamorphosée. Changement. Métamorphosée. On ne la connaît plus. On ne la connaît plus. C'est ainsi que des filles souvent ont vécu d'une certaine manière. Quand elles deviennent en Christ, elles sont tellement transformées qu'elles se marient. Et d'autres filles disent, hein? À Blandine, mais pas Blandine aussi a eu un mari. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la Blandine qu'on a connue avant. Ce n'est plus elle. C'est une nouvelle Blandine. Et comme elle est devenue nouvelle, Dieu a ouvert les éclus des cieux et lui a donné son Blandin. Bon, si ça n'existe pas, j'ai inventé. Blandine, voilà. Blandine. Voilà. Parce que Dieu l'a transformé. Et Dieu l'a reposé. Dieu repositionne toujours. Et dit qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Un nouveau départ. Et voilà Blandine qui devient Madame. Madame quoi? Blandine, c'est le vrai. Madame. Madame Blandin. Là, vous m'avez. Ok. Philippiens 1:21 que vous connaissez. Philippiens car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Celui qui est en Christ, Christ devient sa vie. Et la mort, ça veut dire ce qui était important pour moi est mort. C'est mort. Et ce qui est mort là ne compte plus pour moi. C'est un gain pour moi. C'est transformé en gain pour moi. Transformé. Alléluia. Et on termine avec Philippiens 4:13. Philippiens 4 et le verset 13. Je puis tout. Alléluia. Quelle merveilleuse parole. Je puis tout. Je peux tout. Je peux tout. Il n'y a rien que celui en qui Christ habite est incapable de réaliser ou d'accomplir. Non. C'est parce qu'il manque la patience seulement et attendre Christ
Ou bien on doute. Il est écrit que celui qui prie en doutant n'obtient rien. Dans le livre de Jacques, si quelqu'un prie et il doute, il n'obtient rien. Sinon, tout est possible à celui qui croit. Je puis tout. Tu peux tout. Par Christ qui habite en toi. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Voilà le mystère de Christ dans la vie d'un païen. Lorsqu'il vient, il transforme, il change, il métamorphose. La personne ne la reconnaît plus. Mais si après 10 ans, 15 ans de conversion, quand on prend la liste des critiqueurs, c'est lui qui est premier ou deuxième. Des bagarreurs et querelleurs. Même Satan vient prendre des cours chez lui. Les menteurs, lui-même, il apprend à Satan comment mentir. On dit qu'il y avait un menteur qui était en enfer. Et quelqu'un passait et il l'a vu. Il dit, ah, toi tu es en enfer ici. Il dit non, 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 qu'il est de passage seulement. Bon, tu es de passage en enfer. Tu n'as pas trouvé un autre endroit pour passer. Tu es de passage. C'est un menteur, ouais. Même en enfer, il ment toujours. Lorsque Christ vient dans une vie, on ne reconnaît plus la personne. Les choses anciennes sont. Et voici, tout est nouveau. Tout est nouveau. Je crois que tous ici, nous sommes tous de nouvelles créations. De nouvelles créations. Car Christ habite en nous. Voici, dans nos familles, dans nos services, nous sommes des modèles. Modèle. Un bon père de famille qui est un modèle. Une maman qui est un modèle. Une épouse qui est modèle. Un mari qui est modèle. Des enfants qui sont modèles. Des employeurs qui sont modèles. Tout est modèle, 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 modèle. Que la vie de Christ habite abondamment en vous. Abondamment en vous. Et que vous, lorsqu'on vous voit, comme on disait à Antioche, ce sont des chrétiens. Qu'on dit, ah lui là, c'est un chrétien. Et puis n'importe quel chrétien, hein, c'est un chrétien évangile qui est né de nous, qui est né de nouveau, qui est né de nouveau. Baissons la tête et rendons grâce à Dieu. Prions. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Ce que tu étais, là où tu étais, ce que tu faisais et ce que Christ a fait pour toi. Remets tout entre les mains du Seigneur, mon frère, ma soeur. Rien ne saurait te manquer. Non, 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 non. Non. La parole de Dieu dit qu'ils te feront la guerre sans te vaincre. Ils s'élèveront contre toi par un chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. Parce que la grâce et la vérité t'accompagnent tous les jours de ta vie. Il t'a changé, il t'a transformé. Tu es une personne de la maison de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Christ est en toi. Christ ta vie, Christ ta vie, Christ ta vie, Christ ta vie. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Méconnaissable. Méconnaissable. Une femme qui disait que quand elle fait bagarre avec son mari, elle peut parler jusqu'à minuit.
2h du matin. 2h du matin. Mais comme elle s'est convertie, elle parle jusqu'à 22h seulement. Christ ne diminue pas, Christ enlève tout. Quand il n'était pas converti, lui, il pouvait boire 2 caseaux de bière. Mais maintenant, comme il est converti, il boit 10 en bon. Christ ne vient pas faire les choses à moitié. Il y a zanga. Tout. Totalement. Entièrement. C'est pas du pourcentage, c'est du 100%. C'est du 100%. Alors, ce matin, fais appel à Dieu. Fais appel au Seigneur. Christ, que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit lumière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit louange. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Il dit lorsque quelqu'un l'appelle, quelqu'un crie, il change, il transforme. Chacun d'entre nous a une faiblesse. Il n'y en a pas qui n'a pas de faiblesse. Personne. Alors ce matin, fais appel à la grâce de Dieu. Fais appel à la grâce de Dieu. Il est venu pour libérer. Et lorsqu'il donne un message, ce n'est pas pour condamner. Sa parole vient pour guérir, pour restaurer, pour positionner, pour donner un nouveau départ. Et si tu es là ce matin, la parole de Dieu s'adresse à toi comme à moi, à chacun d'entre nous sans exception. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui appelle, il répondra. Appelle-le et il répondra. Appelle-le et il répondra. Ce n'est pas encore tard. Tant que nous sommes vivants, il y a de l'espérance. Car l'Écriture dit que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la vie éternelle. Vivre la vie de Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Frère, pasteur Bourgou, vous allez prier pour la